Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de la formule de dérivation d'une fonction inverse, c'est-à-dire une fonction f définie par f de x égale 1 sur v de x. Mais tout d'abord, nous allons regarder les conditions dans lesquelles nous allons pouvoir faire ceci. Je prends v, une fonction définie et dérivable sur un intervalle, mais la particularité ici, c'est que v de x va se retrouver au dénominateur de ma fonction, donc il n'a pas le droit d'être égal à 0. Donc il faut que je m'assure que v de x soit différent de 0 sur tout mon intervalle. Si ces conditions sont réunies, alors ma fonction f est dérivable et sa dérivée est donnée par f' de x qui est égal à moins v' de x sur v carré de x. Alors on va surtout retenir la structure, c'est-à-dire si f est de la forme 1 sur v, f' sera de la forme moins v' sur v carré. C'est cette formule que l'on va retenir, moins v' sur v carré. Deuxième remarque avant de passer à l'exemple, c'est que quand je vous l'ai présenté avec les x, j'ai dit v de x, le tout au carré. Normalement, c'est ça que j'aurais dû écrire, v de x avec des parenthèses et un carré après. Mais au niveau de la lisibilité, c'est plus intéressant d'aller mettre le carré à côté du v. Un petit peu comme on l'avait fait sur des cosinus et du sinus. On avait fait des cosinus au carré en mettant tout de suite le carré à côté du mot cos. Regardons maintenant notre exemple. Nous avons une formule donc ici de fonction petit f de x qui est égal à 1 sur 5x carré plus 3x plus 2. On est bien dans une forme 1 sur v, avec v qui est un polynôme défini par v de x égale 5x carré plus 3x plus 2. Un polynôme, c'est défini et c'est dérivable sur l'ensemble des nombres réels. Je peux tout de suite d'ailleurs aller calculer sa dérivée, ça me servira plus tard, en mettant donc ici 10x plus 3. Le problème, c'est qu'ici, pour l'instant, je n'ai pas parlé de l'intervalle de définition de ma fonction f. Parce qu'il faut que je m'assure que ce 5x carré plus 3x plus 2 ne s'annule pas. Si c'est le cas, si ça s'annule, il faudra que j'exclue ces valeurs-là. Donc je vais aller étudier les racines du polynôme v de x en allant calculer son discriminant, comme on l'avait déjà vu. Le discriminant est donné par la formule b carré moins 4ac. On va ici faire 3 au carré moins 4 fois 5 fois 2. On obtient 9 moins 40, c'est-à-dire moins 31. Mon discriminant est toujours strictement négatif, donc ma fonction, mon polynôme v de x, ne peut pas être égal à 0. Il n'y a pas de solution réelle. Comme v de x ne s'annule pas, ma fonction f, en fait, elle est définie partout sur grand R. Et elle est aussi dérivable partout sur grand R, avec cette fameuse formule de dérivée f' qui est égale à moins v' sur v carré. On va donc remplacer maintenant par ce que l'on a vu. Le v' est donné par 10x plus 3, on l'avait calculé, et le v carré par 5x carré plus 3x plus 2, donc le tout au carré. Et on va garder cette forme de dérivée, puisque l'intérêt en fait d'une dérivée, la plupart du temps, c'est d'aller travailler sur son signe. Quand on aura le signe de la dérivée, on aura les variations de la fonction f de départ. Donc si on regarde un petit peu comment c'est composé ici, vous avez 5x carré plus 3x plus 2 qui est mis au carré, donc qui est toujours positif. C'est bien pour ça qu'on ne va surtout pas aller le développer. Ensuite, on a ce moins qui est devant, qu'il faudra prendre en compte, mais il est là tout le temps, et ce 10x plus 3 qui est une fonction affine, dont on va pouvoir étudier le signe très facilement. Donc on va le laisser la plupart du temps sous cette forme-là, et on ne va surtout pas aller développer le carré du dénominateur. Voilà donc pour la dérivée d'une fonction inverse. On compliquera un petit peu les choses avec la dérivée d'une fonction quotient dans une autre vidéo. Au revoir.